N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Comment imaginez-vous une frontière entre deux pays? Probablement une sorte de clôture avec des barbelés protégés par des gardes armés et des chiens. Et de plus, pour traverser, il faudrait passer par les contrôles de passeport. Et vous pourriez même ne pas avoir l'autorisation de traverser. Cependant, toutes les frontières ne sont pas pareilles. Et certains pays sont séparés de façon assez étrange. Aujourd'hui, nous parlerons de ce genre de frontières inhabituelles. Attention, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. La Belgique et le Pays-Bas. La petite commune belge de Baarle-Hertog peut être considérée comme une merveille du monde. Elle n'est pas aussi incroyable que le pyramide de Gizeh, mais elle a son charme. Le fait est que la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas longe cette commune belge. La partie belge de la ville est une enclave au sein des Pays-Bas, située à 5 km de la frontière belge. L'enclave est une partie d'un État complètement entouré par le territoire d'un autre État. Cela semble compliqué, mais attendez, il y a plus. L'enclave belge contient à son tour des enclaves néerlandaises, connues sous le nom de contre-esclaves, des enclaves dans des enclaves. Comme vous pouvez le voir, Baarle-Hertog est un endroit assez déroutant. Cette frontière compliquée a été établie après un traité signé entre les Pays-Bas et la Belgique en 1843. Elle confirme certains accords médiévaux qui a divisé la terre en parties. C'est alors que tout s'est mélangé. Même certaines maisons de la commune étaient entre les deux pays pendant un certain temps. La loi néerlandaise a exigé que le restaurant ferme plus tôt. Mais pour certains restaurants à la frontière, cela signifiait simplement que les clients devaient se déplacer vers une table de la partie belge du restaurant. Tellement pratique! En outre, la loi belge permet la vente de feux d'artifice alors qu'aux Pays-Bas, elle l'interdit strictement. C'est pourquoi de nombreuses personnes des Pays-Bas se rendent à Baarle-Hertog, où ils peuvent visiter un magasin du côté belge et acheter toutes sortes de feux d'artifice pour la fête du Nouvel An. L'Autriche et l'Allemagne. Jongolz est un village autrichien situé dans l'état de Tyrol, bien qu'il fasse partie de l'Autriche. La commune n'est accessible que via l'Allemagne. Il s'agit donc essentiellement d'une enclave. Elle n'a pas de connexion routière avec le reste de l'Autriche. C'est pourquoi Jongolz a été inclus dans la zone douanière allemande jusqu'à ce que l'Autriche rejoigne l'Union européenne en 1995. La ville a également utilisé le mark allemand au lieu du schilling autrichien comme monnaie jusqu'à l'apparition de l'euro en 2002. Aujourd'hui, Jongolz est relié au reste de l'Autriche par un point unique. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous y faufiler sans traverser le territoire allemand peut-être. Monsieur Fantastique pourrait y arriver parce qu'entrer dans Jongolz de cette façon serait extrêmement difficile. L'histoire de cet endroit commence lorsqu'un habitant de Tyrol a acheté cette parcelle de terre à un Bavarois en 1342. L'acheteur a fait incorporer la zone à son autre possession et a été très heureux. Dans le traité frontalier, bavarois-autrichien de 1844 était déjà inscrit sur la liste officielle de territoire autrichien. Et depuis, cela n'a pas changé malgré son emplacement étrange. Selon les données du début de 2019, seulement 294 personnes vivent dans Jongolz, mais le village attire de nombreux touristes qui veulent voir cette ville unique. La Russie et les États-Unis. Les îles Diomède se composent de 2 îles et de plusieurs rochers au milieu du détroit de Bering. Elles sont situées entre la Russie et les États-Unis. Et chaque île appartient à l'un de ces deux pays. La grande Diomède, aussi connue sous le nom de l'île Ratmanov, appartient à la Russie. La petite Diomède, aussi connue sous le nom de l'île Krusenstern, appartient aux États-Unis. La frontière internationale est située à une distance d'environ 2 km de chaque île, qui est leur point le plus proche. Les deux îles sont à environ 3,8 km de distance. Qui aurait cru que la Russie et les États-Unis étaient si proches? En hiver, un pan de glace apparaît entre ces deux îles, ce qui signifie qu'il est théoriquement possible de marcher des États-Unis en Russie. Cependant, voyager entre deux îles est interdit. Vous savez, les frontières d'État et tous ces trucs, c'est une chose très sérieuse. Mais depuis 1989, il y a un accord entre l'URSS et les États-Unis qui permet le déplacement gratuit sans visa pour les locaux. Cependant, la plupart des habitants de l'île de Ratmanov ont été déplacés vers la Russie continentale. Aujourd'hui, l'île compte l'unité militaire russe la plus à l'est et un poste frontière russe.
En général, ce n'est pas un endroit que l'on peut visiter facilement. D'autre part, il y a un petit village sur l'île de Krusenstern avec une population d'une centaine de personnes. Il y a une école et un magasin, et le courrier n'est distribué par hélicoptère que lorsque le temps est beau. Avant de continuer, voici une petite annonce. Si vous êtes à la recherche d'inspiration pour vivre une vie de succès, de luxe et de bien-être, alors traînez pas, abonnez-vous sur Vilub, soyez inspirés au quotidien pour atteindre votre objectif. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Les États-Unis et le Canada. La frontière entre le Canada et les États-Unis s'étend sur près de 9000 km et ce serait une frontière assez normale s'il n'y avait pas une bibliothèque et un opéra. La bibliothèque et l'opéra Haskell Free ont été délibérément construits à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et c'était pas une blague ou une erreur. L'objectif était de fournir aux communautés frontalières un centre d'enrichissement éducatif et culturel. Et vous savez quoi ? Ça fonctionne! La première pierre de cette institution inhabituelle a été posée le 15 octobre 1901 et en 1904, la construction a été achevée. Par ailleurs, le bâtiment n'a coûté que 50 000 $, ce qui était une somme considérable à l'époque. Plusieurs personnes disent que l'opéra de Haskell Free est une copie parfaite de l'opéra de Boston. Mais c'est pas vrai, ce bâtiment est unique en son genre. Car nulle part ailleurs au monde, on ne peut s'asseoir dans un opéra littéralement divisé par une frontière internationale. Et dans ce cas-ci, la grande partie du public se trouve aux États-Unis, tandis que les acteurs se trouvent au Canada. Nulle part ailleurs dans le monde vous ne trouverez une telle bibliothèque. La porte d'entrée est aux États-Unis, mais tous les livres sont au Canada. Et la salle de lecture est considérée comme un territoire international. L'Égypte et le Soudan. Il y a de nombreux pays sur notre planète, et chacun d'entre eux a besoin d'un territoire propre. Mais il y a des zones dites neutres. L'une d'entre elles est Bir-Tawil. C'est un territoire limitrophe de l'Égypte au nord, et du Soudan à l'ouest, au sud et à l'est. Parfois, Bir-Tawil est appelé le triangle de Bir-Tawil, bien qu'il ait 4 coins, mais sa forme n'est pas si importante. La chose intéressante est que personne ne veut de ce morceau de terre du tout. À la fin du 19e, au début du 20e siècle, la Grande-Bretagne a passé un accord avec l'Égypte pendant la division de frontières à cet endroit. La division a été effectuée 2 fois, avec quelques changements, et les problèmes ont commencé. Selon un accord, Bir-Tawil était un territoire de l'Égypte, et le plus précieux triangle de Al-Haïb faisait partie du Soudan. Mais selon une autre division, c'était l'inverse, et par conséquent, le triangle Al-Haïb est revendiqué par les 2 pays, et Bir-Tawil par aucun des 2. Mais l'une était tout simplement impossible sans l'autre. Maintenant, les 2 pays longent Bir-Tawil, mais aucun des 2 ne considère cette ville comme faisant partie du pays. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-ci dans le monde. En fait, l'Égypte règne sur Bir-Tawil. Mais le territoire non revendiqué n'apparaît pas comme faisant partie de ce pays sur une carte quelconque. L'Argentine et le Brésil. Juste un regard sur les chutes Iguazú rendra ce paysage inoubliable pour vous. C'est un complexe de 275 chutes d'eau situées sur le fleuve Iguazú à la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Vu du ciel, les chutes d'Iguazú ressemblent à une lettre J inversée. Sur la rive droite, c'est le territoire brésilien qui abrite plus de 95% du bassin du fleuve Iguazú. Mais le Brésil possède juste un peu plus de 20% des chutes d'eau. Les autres 80% sont en Argentine. Plusieurs îles, dont certaines assez grandes, séparent les chutes d'eau les unes des autres. De petits ponts ont été construits ici et là pour se promener entre les îles. Grâce à eux, vous pouvez admirer les chutes d'Iguazú de tous les côtés. Il n'est pas surprenant que les chutes d'eau soient un des endroits les plus visités en Amérique du Sud. Entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs viennent ici chaque année. Il y a un aéroport international près d'Iguazú ainsi que des dizaines d'hôtels, des terrains de camping, des routes et des sentiers de randonnée. La population locale travaille principalement dans le tourisme. En regardant tout cela, il est difficile de croire que nous parlons de la frontière entre 2 pays. Les États-Unis et le Mexique. Il semblerait que la frontière entre les États-Unis et le Mexique devrait être très protégée. Mais ici, à la frontière entre San Diego et Tijuana, on peut trouver des choses absolument étonnantes. Tout d'abord, cette région est un point de passage international. L'agglomération frontalière est située juste à la frontière entre San Diego aux États-Unis et Tijuana au Mexique. La région avait une population de près de 5 millions d'habitants en 2012, ce qui en fait la plus grande agglomération nationale partagée entre les États-Unis et le Mexique. Cependant, la frontière est protégée par des murs et des clôtures.
Il y a 3 points de contrôle comme pour toute autre frontière. Cependant, ici, juste à travers cette clôture, les gens parlent librement et s'amusent beaucoup. Par exemple, ils jouent au volleyball des frontières internationales qu'ils appellent parfois volleyball ou discutent avec leurs familles et leurs amis d'un autre pays. Tout cela se passe à Friendship Park, un endroit où les habitants des 2 pays peuvent se rencontrer. La sécurité du côté américain est soigneusement surveillée. Vous pouvez visiter le Friendship Park seulement 2 jours par semaine. Et les gardes frontières surveilleront toutes vos actions. Aucun objet ne peut être transféré par-dessus la clôture. Cela inclut les cadeaux alimentaires ou même les notes sur papier. Oui, c'est un endroit très protégé, mais il n'y a absolument aucune restriction au parc du côté mexicain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle frontière vous a le plus impressionné? Dites-nous tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.